Elle était une fois, dans un petit village entouré de forêts paisibles et de collines ondulantes, un garçon nommé Léo. Léo vivait avec sa famille dans une maison en bois, à la lisière de la forêt. Chaque nuit, avant de se coucher, il regardait les étoiles briller dans le ciel sombre et écoutait le doux murmure du vent à travers les arbres. Mais malgré la tranquillité du village, Léo avait souvent du mal à s'endormir. Il sentait son esprit bouillonner d'idées et d'aventures imaginaires, et même s'il fermait les yeux, il ne parvenait pas à calmer ses pensées pour sombrer dans le sommeil. Un soir, alors que Léo se tournait et se retournait dans son lit, une lumière étrange apparut à travers sa fenêtre. Curieux, il se leva doucement et s'approcha de la fenêtre pour voir ce qui se passait. Dans le jardin, une petite créature, pas plus grande qu'un lapin, brillait d'une douce lumière dorée. C'était un papillon, mais pas un papillon ordinaire. Ses ailes scintillaient de milliers de petites étoiles, et il semblait voler avec une grâce que Léo n'avait jamais vue auparavant. Le papillon s'approcha de la fenêtre, et à la grande surprise de Léo, il lui parla d'une voix douce et apaisante. « Bonjour, Léo, » dit le papillon. « Je m'appelle Luna, et je suis ici pour t'aider à trouver le chemin du sommeil. » Léo n'en croyait pas ses oreilles. « Comment un papillon pourrait-il m'aider à dormir ?» demanda-t-il, intrigué. Luna sourit, ses ailes brillant un peu plus fort. « Je suis un papillon des rêves. Mon rôle est d'aider ceux qui ont du mal à s'endormir en les guidant dans le monde des rêves. Veux-tu me suivre? » Léo hésita un instant, mais il sentait une étrange sérénité émaner de Luna. Il hocha la tête et ouvrit doucement la fenêtre pour laisser entrer le papillon. Luna volait avec grâce autour de la pièce, créant une douce lumière dorée qui baignait la chambre de Léo dans une atmosphère magique. « Ferme les yeux, » dit Luna doucement. « Je vais te conduire dans un endroit spécial, un lieu où les rêves naissent et où les pensées troublantes disparaissent. » Léo obéit et ferma les yeux. Aussitôt, il sentit une brise chaude l'entourer, comme s'il était transporté ailleurs. Quand il ouvrit les yeux à nouveau, il se trouvait dans une prairie infinie, baignée par une lumière argentée provenant d'une énorme lune qui brillait dans le ciel. « Où sommes-nous » demanda Léo, ébahi par la beauté du lieu. « Nous sommes dans le royaume des rêves » répondit Luna. « Ici, tout est possible. C'est un endroit où les rêves prennent vie et où les pensées stressantes se transforment en nuages légers qui flottent dans le ciel. » Léo remarqua que dans le ciel, au-dessus de la prairie, il y avait de petits nuages flottants, chacun d'une couleur différente. Ils semblaient se dissiper lentement, comme si le vent les emportait. Luna, volant à ses côtés, lui expliqua que ces nuages éteignent les pensées qui troublaient son esprit. Ici, dans ce royaume, elles perdaient de leur importance et s'évaporaient doucement. Pour trouver un sommeil paisible, tu dois apprendre à laisser partir ses pensées, murmura Luna. Viens, je vais te montrer comment. Et un moment, elle guida Léo à travers la prairie, où ils rencontrèrent d'étranges créatures amicales. Un chat aux yeux d'étoiles, une tortue géante qui portait un jardin sur son dos, et même un arbre dont les branches chantaient une mélodie douce. Chacune de ces créatures salua Léo avec un sourire chaleureux et apaisant. « Toutes ces créatures sont là pour t'aider, » dit Luna. « Elles veillent sur les rêves des enfants comme toi. » Léo se sentit de plus en plus calme à mesure qu'il marchait à travers ce monde magique. Ses pensées tourbillonnantes s'étaient transformées en de doux souvenirs, des moments agréables de la journée qui ne semblaient plus du tout inquiétants. « Maintenant, regarde cette rivière, » dit Luna en montrant un cours d'eau qui serpentait à travers la prairie. « C'est la rivière des souvenirs. Pour que tu puisses bien dormir, tu dois y laisser couler tout ce qui te préoccupe. » Léo s'approcha de la rivière. Il vit des images flotter à la surface de l'eau, des souvenirs de sa journée, des pensées qui l'avaient maintenu éveillé. Il prit une grande respiration et, en suivant les conseils de Luna, il laissa chaque pensée s'écouler avec le courant. À mesure que les images disparaissaient dans la rivière, Léo sentit son esprit s'alléger, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. Il s'assit au bord de la rivière, observant les eaux paisibles, tandis que Luna voletait doucement à ses côtés. « Est-ce tout ?» demanda Léo, surpris de se sentir déjà beaucoup plus détendu. « Presque, » répondit Luna. « Il reste une dernière étape. Regarde là-bas. » Léo leva les yeux et vit, au loin, une montagne qui semblait toucher les étoiles. Au sommet de la montagne, une grande horloge en argent brillait dans la lumière de la lune. Luna lui expliqua que cette horloge magique régulait le temps des rêves et des nuits. Chaque enfant avait son propre horloge et parfois,
Lorsqu'on a du mal à dormir, l'horloge a besoin d'être réajustée. « Veux-tu grimper avec moi jusqu'à l'horloge pour la réajuster ?» demanda Luna. Léo, curieux, accepta. Ils commencèrent alors à grimper la montagne. Mais étrangement, la montée n'était pas difficile. Chaque pas qu'il faisait lui semblait léger, et plus il montait, plus il se sentait calme et serein. Arrivés au sommet, ils trouvèrent l'horloge, ses aiguilles tournant doucement dans un tic-tac apaisant. « Tout ce que tu as à faire, c'est de poser ta main sur l'horloge, » expliqua Luna. « Elle va sentir ton besoin de repos et ajuster ton temps de sommeil pour que tu puisses plonger dans des rêves profonds. » Léo posa sa main sur l'horloge en argent et aussitôt, il ressentit une vague de chaleur l'envahir. Il se sentit encore plus léger, comme si son corps et son esprit étaient enfin en harmonie. Les aiguilles de l'horloge ralentirent légèrement, émettant une douce mélodie. « Voilà, » dit Luna en souriant. « Ton horloge est maintenant réajustée. Tu es prêt à retourner dans ton lit et à dormir profondément. » Léo sourit à son tour. Il sentait ses paupières devenir lourdes, mais d'une façon agréable, comme s'il était prêt à accueillir le sommeil sans effort. Luna le guida une dernière fois à travers la prairie, jusqu'à ce qu'il retrouve la petite lumière dorée qui l'avait initialement amené dans ce royaume. « Tu n'as plus rien à craindre, » murmura Luna. « Chaque fois que tu as du mal à dormir, souviens-toi de ce voyage. Souviens-toi de laisser partir tes pensées dans la rivière des souvenirs et de toujours réajuster ton horloge des rêves. » Léo hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Luna, » dit-il doucement. Puis, tout devint flou autour de lui. La lumière dorée s'intensifia, et avant qu'il ne le sache, Léo était de retour dans son lit, les yeux à moitié fermés. Il se sentait incroyablement détendu, comme s'il avait parcouru des kilomètres dans un monde magique, mais sans la moindre fatigue. Il jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre et vit Luna, le papillon des rêves, qui lui faisait un signe d'au revoir avant de s'envoler dans la nuit étoilée. Léo sourit et ferma doucement les yeux, cette fois-ci certain qu'il trouverait le sommeil. Sa respiration devint régulière et il s'endormit profondément, son esprit emporté dans des rêves doux et paisibles, là où les étoiles dansaient et les pensées s'évanouissaient dans la brise. Et depuis ce jour, chaque fois que Léo avait du mal à s'endormir, il pensait à Luna et au royaume des rêves, où tout est paisible et où le sommeil l'attend toujours avec douceur.